l'assurance du salut. L'assurance du salut. En bon créole, assurance salut. Nous allons parler de ça. Et vous connaissez chaque monde qui a accepté Jésus-Christ comme je vais mettre dans la vie. Et moun sa yo recevoir le salut d'après la parole de Dieu. Moi-même ou même qui baille Jésus de la vie nous accepter le salut de Dieu. Le mot salut signifie la délivrance. En d'autres termes, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous délivrons. Le mot salut signifie la libération. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous libérons. Le mot salut signifie la guérison. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous guérissons. Et pour capable de bien comprendre, regardez ensemble avec moi dans Isaïe 61, côté que les parler là de une maladie qui s'est cœur brisé. C'est seulement Jésus-Christ qui guérit. Type de maladie ça, sorte de maladie ça, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Personne mais encore pas qu'à guérir maladie ça. Il dit dans Isaïe 61, le verset 1er jusqu'au verset 3. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé. Nous n'avons pas même besoin de revenir dans le verset 2 même. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La Bible dit, dans Tite chapitre 2, le verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ fait apparition, source de salut pour tous les hommes, ça veut dire que source de la délivrance, source de la guérison, source de la libération, source de la paix, de la joie, lui fait apparition pour que les hommes capables de recevoir salut ça pour les hommes et capables de délivrer, guérir de toutes sortes de problèmes. Ça fait que à Soya, ou même qu'il a, ou même capteur de nous dans n'importe pays que vous y croyez que ou libérer, assurez-vous qu'avec Jésus-Christ, la vie transformée. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, comme nous disons déjà, seulement le Seigneur Jésus-Christ, qui c'est grand docteur, qui a des médicaments pour capable de guérir que ça. Pour capable de guérir sorte de maladie ça. Personne docteur sur la terre pas de médicament pour guérir le cœur brisé que le Seigneur Jésus-Christ. Moi-même ensemble avec vous, avant que nous puissions accepter Jésus-Christ comme sauveur et mettre dans la vie nous te souffri maladie ça. Cœur nous te brisé. Nous t'es bouleversés, nous t'es troublés. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui fait apparition en tant que le grand docteur, le guéri cœur qui t'est brisé. Cœur brisé ça. Maladie ça, qui est monde qui baille? Maladie ça, autel. C'est Satan, le diable. Il pousse l'homme faire le péché. Il connaît que le vite moment que nos péchés nous séparent avec mon Dieu, eh bien, nous pourrons souffrir, nous pourrons malades. Et après quoi, nous allons mourir. Ça veut dire, maladie ça, nous recevoir par rapport à la désobéissance, parce que nos péchés contre mon Dieu. Alors la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, lorsque nous voyons Jésus-Christ la vie, nous, type de maladie, ça, le Seigneur Jésus-Christ a guéri. Nous pas péri spirituellement. Nous pas péri. Parce que maladie, ça, c'est une maladie spirituelle. Ce n'est pas une maladie physique. Il y a une maladie spirituelle, il y a une maladie physique. Maladie spirituelle, là, c'est la parole de Dieu qui est capable de guérir. Maladie spirituelle, ça. La parole de Dieu, la puissance de Dieu. Seulement ça qui est capable de guérir. Maladie, ça. Maladie physique aussi, la parole de Dieu. On va seulement à la capacité. On va pour capable de guérir nous totalement physiquement. Nous sommes capables à l'accueil d'un docteur et nous devons avoir une maladie naturelle. Un docteur, bon, tu peux mettre les mêmes médicaments et nous recevoir une guérison. Nous suivons le traitement, mais pour délivrer totalement, pas n'importe quelle maladie, seulement Jésus-Christ qui est capable de faire ça. Alors, la Bible, dans Jude, chapitre 1er, on va joindre avant que vous joignez Apocalypse. Jude, chapitre 1er, le verset 24. Alors, lorsque le monde acceptait Jésus-Christ, avant nous lire Jude, lorsque le monde, un individu, acceptait Jésus-Christ comme sauveur et maître dans la ville, il commençait une relation avec Dieu qui garantit salut éternel. On nous dit salut éternel. Moi, je dis, lorsque le monde acceptait Jésus-Christ comme sauveur et maître de la ville, il commence une relation avec Dieu qui fait que ça, qui garantit son salut. Bon, Dieu seulement qui est capable de garantir salut. Mais on suppose que ça, accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie. Si vous pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie, bon Dieu n'est pas capable de garantir salut. En d'autres termes, salut pas assuré par Dieu. Salut éternel ou pas assuré par Dieu. Délivrance éternelle ou pas assuré par Dieu. Protection éternelle ou pas assurée par Dieu. La Bible dit dans Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seul Louis, avec un monde qui accepte Christ, monde qui bat Christ la vie, moun sa yo caché en bas zèle bon Dieu, yo protégé, yo assuré. En d'autres termes, nous sommes capables de voir une grande différence. Entre moun qui accepte Christ et moun qui pas accepte Christ. Moun qui accepte Christ là, li protégé par Dieu, li assuré par Dieu, la ville sécurisée par Dieu, la ville cachée non bon Dieu moun sa aussi pas qui condamnation pour lui. Romains 8 premier. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout le monde qui est en Jésus-Christ, salut assuré. Salut assuré. Ça veut que moi-même, auteur ça qui chantait, quand ça qui dit, les mourir, ma vie encore. Chanter, oh alléluia, ma mets confiance point dans Jésus, ma marché sur route saluya, les mourir, ma vivre encore, dis ça encore, les mourir, ma vivre encore, chanter, oh alléluia. Ma mets confiance moi dans Jésus, ma marché sous salia, le mourir, ma vivre encore. Il y a l'autre cantique qui dit, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je le suis jusqu'au bout,
par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour, mes yeux verront. Et en deuxième fois, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je le suivrai jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Ça veut dire que c'est assurance ça que nous gagnons. Nous gagnons assurance, la vie éternelle nous assurée par Dieu. Puisque la vie éternelle nous assurée par Dieu, sur la terre, nous délivrer de tout péché, nous délivrer de toute maladie, nous délivrer de toute souffrance, nous délivrer de toute tribulation, persécution. Nous connaissons qu'un jour, Dieu nous gagne pour nous voir Jésus-Christ. Nous gagne pour nous voir face à face. Moi-même, en ce moment, face à face, face à face. Regardez ensemble avec le verset qui très pertinent à ce sujet. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Oui, jusqu'à 22, on ne peut pas arriver dans Jude. Le verset 3. Mais ça le dit, Apocalypse, chapitre 22, verset 3. On a commencé, oui. Verset 3, il dit. Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Apocalypse chapitre 22, dernier chapitre là, dernier livre de la Bible. Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Qui côté? Dans le ciel. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Moi-même, ensemble avec nous, sommes serviteurs de Dieu. Non seulement sur la terre, mais dans le ciel. Nous sommes toujours serviteurs de Dieu. Nous allons servir mon Dieu dans le royaume. Nous allons servir mon Dieu dans le palais. Et puis nous avons fait ça, nous avons face mon Dieu. Tout ça, c'est garanti que salut, la vie éternelle, nous l'assurer. Que nous avons assurance. Nous sauver. Nous avons assurance. Côté que Christ y a, un jour nous pour nous même côté. Selon Jean chapitre 14, regardons ce matin. Tout ça, c'est verset qui pouvait que nous assurer. Ou même qui t'a troublé en tant que chrétien, moi je dis pas besoin de troubler. Ou même qui fait accepter Jésus-Christ qui a troublé, qui a dit, est-ce que la vie éternellement assurée? Est-ce que si elle m'a assuré? Depuis que vous finissez accepter Jésus-Christ, vous amenez une vie droite, une vie de sanctification. Si elle nous assurée par Dieu, assurée. Il dit, dans Jean chapitre 14, on nous regarde le verset 1er jusqu'au verset 2, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez. Il y a un seul bagage que vous avez pour faire. Croyez dans mon Dieu. Depuis que vous finissez accepter. Parce que avant d'accepter Christ, il faut qu'on en ait d'abord. Pour repentir. Pour la vie. Et lorsqu'on fait accepter, on doit toujours croire. Ce n'est pas un seul fois, un seul jour. Ou bien pour nous avoir Christ. La vie, ou besoin de la foi, non? Ou besoin de la foi, ou besoin de croyance ça pour tout temps. Parce qu'il est attaché avec salut. Il est attaché avec la vie éternelle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez
et en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Tout ça, c'est assurance. Si ça n'est pas vrai, nous ne pouvons pas dire ça. Jésus-Christ n'a jamais menti. Si ça n'est pas vrai, il ne peut pas dire ça. Christ pas caché nous pour prouver nous, pour montrer nous que salut nous assuré, futur éternel nous assuré, avec Jésus demain nous assuré, avec Jésus nous avons une place qui est réservée pour nous dans le ciel, dans le paradis de Dieu. On t'a dit, alléluia, moi j'ai une place dans le ciel là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Est-ce qu'elle dit place à la préparer, c'est pour mon blanc? Non. Est-ce que c'est pour mon noir? Non. Est-ce que c'est pour mon qui est éduqué seulement? Non. Est-ce que c'est pour mon qui n'est pas éduqué? Non. Pour tout le monde qui accepte elle comme sauveur et maître. En tout cas, pour tout le monde qui fait de Christ Seigneur, sauveur, qui marche droit, il y a une place qu'elle préparée. Dans le verset 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Lorsqu'il y allait, il finit de préparer place là, la retourner, là, la parler là, lors de l'enlèvement. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça là, ou alors l'enlèvement. Christ qui est pour passer, vient prendre l'église, il la retourner, vient prendre tout le monde qui croit dans lui. Si vous regardez très bien, dans le verset 1er dans Jean chapitre 14, il dit, croyez en Dieu et croyez-en, parce que nous, que pour sauver, au besoin de ça, au besoin de la foi. La foi, c'est clé pour aller dans le ciel. La foi, c'est clé salut. La foi, c'est clé délivrance. La foi, c'est clé en liberté. La foi, c'est clé guérison. La foi, c'est clé la paix. La foi, c'est clé la joie. La foi, c'est clé la santé. Yon nan piko bagay, Satan, vrai pour perdu. Vous pensez que c'est l'argent? Vous pensez que c'est santé? Vous pensez que c'est connaissance, éducation? Vous pensez que c'est relations sur la terre? Non. Yon nan piko bagay, Satan, vrai pour perdu. La foi. De pour perdre la foi. Satan connaît que, ou pas aucun côté que vous aller. Parce que, côté pas de la foi, il y a un doute. Côté qui a doute, bon Dieu est malade. Bon Dieu agit. Côté qui a la foi. Regardez ensemble avec moi. Verset ça dans Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Il dit, oh, sans la foi, il était possible de nous être agréable. Sans la foi, il est possible pour agréable devant mon Dieu. Sans la foi, il est possible pour faire mon Dieu plaisir. Sans la foi, il est possible pour mon Dieu marcher ensemble avec vous. Sans la foi, il est possible pour la gloire de Dieu. Sans la foi, il est possible pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Satan, c'est ça le pour perdu. Puis gros bagage Satan le pour perdu, c'est là, c'est la foi. C'est pas l'argent. C'est pas la dame. C'est pas petit. C'est pas maman. C'est pas papa, c'est pas ami. Qui puis gros bagage Satan le pour perdu. C'est la foi. C'est pas l'autre qui est au gagné. C'est pas le travail qui est au gagné. Mais c'est la foi. Parce que ici, vous voyez que, bibliquement parlant, la foi, c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui a don ça. Don de la foi. Ça fait que si on ne pas croire dans mon Dieu, ou pas qu'à accepter Jésus-Christ, son don lié.
Si vous pas croire dans mon Dieu, vous pas qu'à recevoir rien dans mon Dieu. Spirituellement, physiquement, vous pas qu'à recevoir rien. Bon Dieu fonctionnait avec le monde qui a la foi. Bon Dieu marchait avec le monde qui a la foi. Bon Dieu travaille avec le monde qui a la foi. Bon Dieu bénit le monde qui a la foi. Bon Dieu prospère le monde qui a la foi. Qui ça la foi faut faire? La foi lui permet de gagner assurance. La foi permet ou patient, la foi permet ou calme, la foi permet que l'esprit pose tout le monde qui va la foi, il est troublé, il a doute, il a des doutes. C'est ça, Satan veut perdu. Christ dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça fait que dans le verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Mais qui type de monde m'a vu chercher? Mais qui type de monde l'aime venir, qu'a enlevé? En d'autres termes, la foi permet. Lorsque Christ vient, non seulement n'attendez voix trompette là, n'attendez voix Christ, mais n'a volé pour nous capables à rencontrer Jésus qui côté dans les airs. D'après ou selon un Thessaloniciens, raison ça fait qu'il y a barou et quelquefois où qu'on veut oublier la parole de Dieu et nous voulons pour faire une révision, une sorte de révision. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Regardez ça avec moi le verset 15, le verset 16, le verset 17. Si vous baguez la foi, vous ne pouvez pas quitter ça lors de l'enlèvement pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Avec tout le monde qui a la foi dans mon Dieu, et ça permet que salut, ça assure ainsi que salut assuré. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, les morts en Christ. Moun dans vivant qui te croient en Jésus-Christ. Ils ont mouru avec toute foi ça. Mais lors de l'enlèvement, ils ont pu entendre la voix de Jésus-Christ. Ce n'est pas la voix d'un ange ordinaire, mais c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui compte nous aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Nous avons assurance. Nous avons assurance ça. Nous avons assurance ça tout autant que nous avons marché droit devant mon Dieu. Tout autant la vie nous claire devant mon Dieu. Nous avons assurance ça. Si trompette a sonné, nous avons pour nous aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Même si un jeune t'a mouru, mais les trompettes a sonné, nous avons pour nous aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Comment tel monde qui mourit a changé a encore d'immortalité. Et nous, les vivants, qui en vie, nous corps mortels encore, corruptible, ça va changer à encore d'incorruptibilité. Les ça, nous avons accès pour nous rencontrer Christ qui côté dans les airs. Et puis il dit, dans le verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tout ça, c'est assurance. Consolez-vous. Ça fait que moi, je remets des versets lorsque je prêche, lorsque je enseigne. Moi, je remets des versets, je ne parle pas seulement parler. Parce que ça va me dire en fait sens. Les bibliques, mais je m'éprouve. À quel nous dit assurance. Consolez-nous avec parole, ça. Qui parole? Parole, mon Dieu. Consolez-nous.
ou même qui on a capté de consoler avec parole ça. On va nous consoler avec parole ça, et consoler. Nous avons assurance. Et puis, les gens qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur dans la vie, qui ont une relation parfaite, étroite, une communion avec Dieu, bon Dieu garantit salut moun sa yo. D'après Jude, chapitre 1, le verset 24, il dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans la régresse. Le verset 25 dit, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance des avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Je voulais pour accentuer sur le verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, seulement Christ qui est capable de préserver de toute chute. Pas de monde encore. L'argent pas capable de préserver de chute. L'argent pas capable de préserver de chute. Relation sur la terre pas capable de préserver de chute. Madame pas capable de préserver de chute. Marie pas capable de préserver de chute. Petite pas capable de préserver de chute. En d'autres termes, yo pas capable de préserver pour ne pas tomber dans l'immoralité, dans le péché, dans la désobéissance. Yo pas capable de préserver. Yo seulement qui capable de préserver. Le Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, la puissance de Dieu peut empêcher le croyant de tomber. Bon Dieu a une puissance pour empêcher de tomber. Alléluia. On t'a dit, lui retire dans boubier péché. Lui met tes pieds sous tes fermes, c'est vrai. Lui fait qu'elle me réjouit. Il m'a chanté. Un chant, gloire à Dieu. Alléluia. Lui retire dans boubier péché. Et puis lui mettait bien nous sur tes qui ferme. En d'autres termes, bon Dieu m'a nous énergie spirituelle. Bon Dieu m'a nous vitamines spirituelles. Toute vitamine ABC, toute vitamine qu'on connaît. Les alphabets. Il m'a nous toute vitamine spirituelle. Il m'a nous tout pour nous rester debout. Il m'a nous sérum spirituel. Il m'a nous force. Il encourage nous sur route là. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre, pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Avec Christ, salut nous assuré. Notez bien, la puissance de Dieu peut empêcher le croyant de tomber. Waouh! Mais puissance ça, que mon Dieu gagne, est-ce qu'elle va bon nous? Il va nous puissance là. Il dégage la puissance là dans nous-mêmes. Il dégage le nous. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Quand elle t'a fait promesse, dans Joël, chapitre 1, chapitre 2. Dans Joël, chapitre 2, il fait une promesse. Joël. Avant de lire Agbaou, je m'appelle Joël. Joël, chapitre 2. Alléluia. Verset 28. Il dit, et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions.
même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le verset 30 dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de feu. On nous, pas même aller plus loin, on nous lit Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est promesse qui est faite dans Joël là, oui. Il fait aussi dans Isaïe, même promesse ça. À chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Premièrement, à Jérusalem, dans la Judée, dans Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance. Au jour de la Pentecôte, les premiers disciples de Jésus-Christ ont reçu ce grand puissance, ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont recevoir le Saint-Esprit. Ils ont recevoir une puissance. Puissance ça, les dégager. Comment ils recevoir puissance ça? En feu. Tant qu'il y a une colonne, du feu. Ça fait ce qu'on ça recevoir. C'est parce que il y a péché en dedans nous. Il y a semence ennemi en dedans nous. Bon Dieu oblige à manifester présence par le feu pour capable bouler tout péché. Pour bouler tout péché qui est dans la conscience, dans la subconscience nous. Li bouler péché yo. Li fait nous un monde nouveau. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit fait un travail extraordinaire. Les bouler toutes semences. Ça veut dire que y a un monde qui recevra le Saint-Esprit de Dieu. Au monde, les bouler toutes semences qui est dans la grande dedans. Nous recevons puissance ça. Au monde, même puissance bon Dieu. La Bible explique nous. Pas puissance, bon Dieu. Au monde, bon Dieu, fait nous grâce, il empêche nous pour nous tomber. Mais puissance, ça, bon Dieu met dans nous. Puissance, ça, c'est puissance, bon Dieu. C'est bon Dieu même. Ou aller trop loin. Non, c'est verset ma bas, on veut comprendre la parole de Dieu. Galates chapitre 2. Alléluia. Galates chapitre 2. Regardez, on se va avec rapidement. Galates chapitre 2. Le verset 20. On connaît le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui habitait dans nous-mêmes. Avec le Saint-Esprit, mon Dieu, lorsque il rentrait et il dégageait, il y a une puissance. Une atmosphère créée. Ça fait que on a toujours un chrétien différent. La monde qui n'est pas chrétien. Le monde qui est chrétien, il a vivre, il a fonctionné, la marche dans une atmosphère de gloire. Ça veut que l'ennemi n'a pas qu'à atteindre un chrétien comme ça. Puisque le chrétien a marché dans une atmosphère de gloire, il couvrir avec puissance, mon Dieu, il vient invisible devant Dieu, il vient imperméable, il vient intouchable, il vient même immortel devant l'ennemi. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Lorsque l'apôtre Paul dit aux paroles comme ça, c'est parce que l'apôtre Paul connaît que avant d'accepter Christ, comment il était méchant, comment il était criminel, comment il était pas bon, comment il était un monde qui t'a fait mon habit, comment que la chair t'a mené, t'a conduit. Mais il dit, j'ai été crucifié
crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce que ça a crucifié? Il crucifié la chair. Lorsqu'on crucifie la chair, en d'autres termes, on crucifie le désir de la chair. On crucifie toute passion, toute convoitise de la chair. On crucifie toute convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de ce monde. On crucifie tout péché, immoralité, adultère, fornication, bail menti, rancune, orgueil. On crucifie tout. Et puis l'apôtre Paul dit, ça dit, et si je vis, et si la vive, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas lui-même qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on comprend Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, recevoir puissance là. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, prophétie accomplie quand que messieurs dames étaient de la chambre haute. Et puis les sables, Dieu visité, le Saint-Esprit de Dieu manifesté. Tant coup, une colonne de feu. Et puis il change la langue. Il parle des nouvelles langues. Ce n'est pas mon jour d'aujourd'hui qu'à l'école pour parler. Et en d'autres langues, non. Chrétiens, ça, ils ont ces jours-ci. La plupart d'eux, ce sont des chrétiens charnels. Mais au jour de la Pentecôte, ce n'est pas un bagage charnel qui t'a fait. C'est une prophétie qui t'a accomplie. Messieurs, dames, ce n'est pas forcé, tu as forcé à parler. Langue qui t'a parlé, et tout le monde qui était là, il te comprend dans la langue payo, dans le langage payo. C'est Dieu lui-même qui manifestait comme ça, parce que lorsque on prend le feu, c'est un symbole du Saint-Esprit. Et la Bible dit que ça que dans l'hébreu, Dieu était feu dévorant. Et que Dieu fait ça, nous guérons dedans nous. C'est Dieu fait ça qui crucifie la chair. Et ça, pour te parler là, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi dans l'église. C'est Christ qui vit. C'est Christ qui habite. C'est Christ qui demeure. Dans la vraie église, ce n'est pas dans la fausse église. Dans le vrai chrétien, ce n'est pas dans le faux chrétien. Ce n'est pas le monde qui fait ça, le vrai, non. Dans le vrai chrétien, le monde qui conduit par l'Esprit de Dieu. Oh, passez de son. Comment fait ou dire comme ça? Oui. Nous avons venu sur l'hébreu. Non. Dans Galates chapitre 2. Nous avons fait là-dedans. On regarde les Romains. Nous voulons pour un chrétien qui a connaissance de la parole de Dieu. Nous voulons pour nous attendre. Pour attendre. Mais nous voulons pour attendre. Non seulement pour bénir, pour bénir, mais pour qu'il y ait connaissance. Romains chapitre 8, le verset 14. Romains 8. Romains 8, verset 14. Ah, on va comme ça. Romains 8. Mais ça le dit. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ a vécu dans eux-mêmes. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, le verset 20. Amen. Il dit, c'est Christ qui vit en moi. Et puis il dit, si je vis maintenant dans la chair, ok, dans le corps ça, dans le corps chanel ça, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si ma vie dans la chair, mais ma vie dans la foi au Fils de Dieu. Dans quoi ça? Moi marcher, m'a fait toute activité, même sous chrétien,
Jésus-Christ en dedans. Moi dans la maison, alléluia, ma vivre dans Jésus. Jésus a vivre en dedans. Moi dans l'école là, ma vivre dans Jésus. Moi dans la machine là, ma vivre dans Jésus. Moi à travail, ma vivre dans Jésus. Moi dans l'avion, ma vivre dans Jésus. Tout côté moi aller, ma vivre dans Jésus. Parce que dans même Jean chapitre 14 que nous avons lu tout à l'heure, je crois, Christ dit demeurez dans moi. Et puis m'a demeuré dans où? M'a demeuré dans vous-même. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 ou Jean chapitre 15. Bon, je cherche verset pour vous. Important. L'évangile, même tout ça. L'évangile, c'est pas couille, ok? L'évangile, c'est pas couille. Alléluia. L'évangile, c'est pas couille. Gloire à Jésus. L'évangile, c'est poser ou poser. Et puis pour enseigner la parole de Dieu. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous te mettez lire Jean chapitre 15. Ou après côté que Christ parle de ça. Bon, pourquoi verset A? Mais il dit ça dans Jean chapitre 15. Et il dit dans le verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, ok? Ça c'est dans le verset 2. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous sera accordé. Vous demeurez en Christ. Dans le verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On continue toujours. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Alors, où est côté que Christ dit, on a considéré verset 7 là, il dit pour demeurer dans lui-même, et puis parole lui a demeuré dans où? Dans lui-même. Parole lui c'est lui-même encore, c'est même Christ. Avec où est côté que la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit, c'est la vie, c'est pas lui qui a vécu, mais c'est Christ qui a vécu dans lui-même. Où est que Christ a vécu dans le chrétien, et chrétien a vécu dans chrétien à vivre dans Christ aussi. Que pendant sur la terre, actuellement là, quand on chita là, on va vivre dans Christ. Et puis Christ a vivre dans où? Dans nous-mêmes. On nous regarde ça dans le verset 26, Jean 15, le verset 26. Il dit quand sera venu le consolateur, qui est encore? Consolateur c'est Christ. Consolateur, ça va venir faire. La vie protéger. Comment? La vie protéger, travail que Christ finit de faire. Consolateur, c'est toujours le Saint-Esprit de Dieu. Consolateur. Il dit quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. C'est lui-même qui consolateur, lui-même qui parle, lui consolateur, lui-même qui perd. Et puis il sera l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Entendez bien, oui? Nous, avec Christ, tous les sauvés, ce n'est pas qu'on y a, Christ, à vivre dans nous-mêmes, mais tous les sauvés, nous sommes déjà avec Christ dans l'éternité passée. Tous les sauvés. C'est-à-dire que moi, je veux pour comprendre le processus là. Moi, je veux pour comprendre la parole de Dieu un peu. Ce n'est pas seulement même qu'à vivre dans Christ, mais Christ aussi a vécu en nous, dans nous-mêmes. Ok? Lorsque vous regardez regardez ça avec moi dans Éphésiens 4:30, c'est une marque. Quand que tous les chrétiens recevront pour garantir salut, Éphésiens 4:30. Nous marquer. Il dit comme ça que n'attristez pas
le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Rédemption signifie rachat. Jour que Christ est libéré, il est délivré nous. Il mettait une sauce nous, il mettait un max sur nous. Ah, pas comme ça. Même gens que tout le monde qui passe sauvé, il y a un max sur eux. Tout le monde qui sauve, il y a un max sur eux aussi. Pour garantir nous salut. Les gens qui passe sauvé, il y a un max Satan sur eux. Mac Caïn, Mac Janès et Jean Bresse, les magiciens. Mac Judas, il y a gagné le sou. Mais même ensemble avant tout, nous marquons par l'Esprit de Dieu. Et que cet esprit, ça, il habite dans nous, il vit dans nous. Il marche avec nous, il conduit nous. Il donne nous des visions, des révélations, et il même intercède pour nous. Et c'est par rapport l'Esprit de Dieu qui est dans nous-mêmes qui pourra le permettre que nous pourrons transformer à un corps glorieux à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous, dans Jude 1er 24, nous voyons que bon Dieu lui préserve nous de toute chute. Pour le faire qui ça? Pour le faire nous paraître devant sa gloire irrépréhensible. Gloire, mon Dieu, irrépréhensible. Gloire irrépréhensible. Une gloire côté que monde qui n'a encore Chanel, qu'à vivre de la chair, pas qu'à supporter, pas qu'à camper la donne. Ça fait que avant nous adjoindre, il est obligé de faire dépouillement la Chanel. Ça fait qu'il y a un pile qui toujours des problèmes. Lorsque la Bible a parlé de dépouillement, chrétiens, ça y a aussi une série de chrétiens modernes. Ils ont modernisé l'évangile là. Ils ont parlé de dépouillement. Ils ont parlé pour prêcher sur la sanctification. Mais si vous ne pas dépouillé, Christ va habiter dans vous-même pour garantir salut. Ou pas capable d'assurance pour pas vivre dans le ciel. Ça fait qu'avant nous-mêmes aller dans le ciel, malgré nous vivre dans Christ, que ça vive dans nous, il y a un dépouillement total qui doit faire. Comme ça, la Bible dit, la chair et le sang pas capables d'hériter le royaume de Dieu. Il faut que ça disparaisse. Boula, boussa, tête, il faut le disparaître. C'est vrai ou même qui a un corps qui est réservé pour vivre de la gloire. Même si nous avons un corps qui est réservé pour vivre de la présence de Dieu, de la gloire. Les gens qui ne sont pas convertis, qui parlent de l'enfer, ils ont un corps qui est réservé pour eux, pour aller dans l'enfer. Parce que le corps, ça ne va pas aller dans l'enfer. Vous parlez comme ça? Le corps, ça ne va pas aller aucun côté. Apôtre Paul dit ça. Il dit pas occuper comme ça, car demandez-nous une série d'exigences. Dans Romain, il dit ça que le corps, ça, il ne va pas aller aucun côté. Si vous occupez comme ça, ou fait tout ça demander, ou bali tout ça besoin, il dit il prend le voyou dans l'enfer. En d'autres termes, comme ça qu'il faut gaspiller dans l'enfer. Un pile monde qui déjà sous l'enfer, un pile monde qui déjà dans ce jour de mort pour juger pour aller dans l'enfer, ça veut dans l'enfer. Comme ça, la chair, ça ne même pas quitter la chair dans l'enfer. La chair pour la pornographie, la chair pour forniquer, pour faire adultère, la chair pour bailler mentir, la chair pour orgueiller, la chair pour rancunier, la chair pour haïr monde, pour méchant, pour criminel, la chair pour désobéir à la parole de Dieu. De pour d'accord à la chair ou pas garder sous salut, salut ou pas garanti, parce que dans le même Romain, chapitre 8 là, il dit comme ça que la chair avec l'esprit, yo opposé. On va dire comme ça. La chair avec l'esprit, yo opposé. Dans même Romains chapitre 8, la chair avec l'esprit, yo opposé. Yo opposé. Que si que ou à vivre dans la chair, seulement, ou pas un monde qui va écrire la vie, pour accepter le salut de Dieu, accepter le pardon de Dieu. Pas de ciel pour. Pas un ciel pour. Ou gagner tout l'argent qui existait.
Mais pas que ciel pour vous. Pas que ciel pour vous. Il dit dans Jean chapitre 10, le verset 28, 29b. Mais ça, Jésus-Christ a proclamé, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Il dit, moi, la vie éternelle. Il dit, nous la vie éternelle. Christ, nous la vie éternelle. C'est pourquoi ça, ou que la vie éternelle. Moi, je crois ça. Moi, que la vie éternelle. Malgré les gens, le monde a bouleversé. Malgré les gens, le monde a viré tête en bas. Nous, que la vie éternelle. Malgré les gens, a souffri. Nous, comme ça, nous, que la vie éternelle. Malgré les gens, la vie en parler. Nous, que la vie éternelle. Parce que Christ, bon nous. Depuis c'est Christ qui baille un bagage, il garantit. Et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. À que Christ, avec Christ, ça nous garantit. Pas de monde qui garantit nous dans le Christ. Il y a un seul bagage qui doit soya. Ou même capitaine de là, ou même capitaine de mon là. Il y a un seul bagage qui est capable de séparer avec mon Dieu. C'est le péché. De vous tomber dans le péché, vous séparez avec mon Dieu. Vous séparez. Vous séparez. Dans Jean 3, 15, 16. Alléluia. Nous dit. Mais ça dit, mais ça Christ dit, Jésus-Christ aura, mais ça dit, la vie éternelle. Il nous a que, nous dit que quiconque croit en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Tout le monde qui croit en Christ, alors que yo pour aller vivre la vie éternelle dans toute dimension. Si une personne avait la promesse de la vie éternelle, mais que celle-ci lui serait ensuite retirée, elle n'aurait jamais été éternelle. Si que ou dit que la vie éternelle, et puis vie éternelle, ça lui retiré, ou pas de gens qui la vie éternelle. Moun qui a la vie éternelle, moun qui recevoir la vie éternelle, moun ça, il n'est pas qualité parce que Christ garantit. Si tomber dans le péché, si vous virez de mon Dieu, à now, ou perdu la vie éternelle. L'argument le plus convaincant en faveur de l'assurance du salut, dans Romains chapitre 8, verset 38-39, mais ça, votre monde dit, les non-rivés ne vont pas le terminer. Il dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas de rien qui est capable de séparer nous avec Christ. Pas de rien qui a séparé nous avec le Moussa. Parce que le Moussa a fait sauver nous, mourir pour nous. Il donne la vie éternelle. Et il garantit nous salut. Salut nous assuré par rapport à l'amour de Jésus-Christ. Salut nous assuré, amis. Ou même capteur de ma soya, pour nous terminer, ma dire, salut nous assuré. Salut nous assuré. Salut tout le monde qui va écrire sa vie, nous assuré. Ça veut dire qu'on a dit, m'assurer dans Christ. Moi, je veux une sécurité. M'assurer dans Christ. Si tu assures la vie, change tout le monde qui va Christ la vie. Au moins la vie éternelle assurée. Et puis si tu assures la vie, changer. Au bon style de vie que tu as vivre. Ailleurs, lorsque vous rejoignez Christ, il a changé. Comportement a changé. Langage a changé. Attitude a changé. Parce que nous sommes l'autre monde. Lorsque vous recevez la vie de Jésus-Christ, il transforme la vie. Il change la vie. On dit, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. Tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie, moun sa yo qui ont joie extraordinaire, qui ont paix extraordinaire. Ça fait on a dit joie m'gagne le monde pas capable la joie pas capable et madame pas capable l'argent pas capable personne monde sur la terre. Joie Jésus dans le cœur nous, monde pas capable même si n'a souffrir, il met ton joie dans le cœur nous. Même si Jean ça y est, il met ton joie. Même si le monde la viré tête en bas,
Christ met ton joie dans lequel nous, regardez qui pas qu'à sortir. On nous leve camper, nous allons terminer. Joie ça pas qu'à sortir. C'est la joie que Jésus que nous-mêmes, les bail à tous les sauvés, à tous les élus, à tous les chrétiens de tous les temps. Les bail une joie. Moi, une joie. Ou une joie. Qui ça nous assurer. Alléluia. Moi, j'ai une place dans le ciel là. Oui, senti content. Non, moi, écrit dans le ciel là. Même si sous tes ça, moi, j'ai une difficulté. Mais ça pas fait moyen. Jésus t'est passé plus. Alléluia. Moi, j'ai une place.